Chers amis, les paroles du Christ dans Saint Jean sont souvent elliptiques et il n'est pas toujours facile d'en percevoir le sens. Alors petit conseil de frère de Saint Jean, pour lire l'évangile de Saint Jean, renoncez à tenter de tout comprendre. C'est à ce prix que se dévoilera, touche par touche, la richesse de cet évangile. Je ne relèverai aujourd'hui que deux choses. Tout d'abord, Jésus dénonce les fausses sécurités qui nous empêchent de nous convertir. Ici, c'est l'appartenance au peuple élu. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons pas besoin d'être libérés. Quelles sont nos fausses sécurités ? Pour certains, il peut y avoir la satisfaction. Ce que je fais, c'est pas si mal. Je vais à la messe le dimanche, j'ai pas tué, j'ai pas volé, sauf le fisc. Une autre fausse sécurité serait peut-être l'idée d'avoir du temps et de remettre toujours à demain le besoin de se convertir. Il y a toujours plus urgent. Pauvre fou, nous dirait Jésus, ce soir je te reprends ta vie. Un des bénéfices peut-être de la crise que nous traversons, c'est qu'elle nous rappelle la fragilité de l'existence. Il y a un mois, nous n'imaginions pas une seule seconde être claquemurés, à l'arrêt, comme nous le sommes aujourd'hui. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut, nous disait saint Paul au début de ce carême. Le deuxième aspect que je retiens, c'est le lien que Jésus fait entre la vérité et la liberté. La vérité vous rendra libre. On sait combien la liberté est une valeur chérie, prisée, défendue. C'est en son nom que le message de l'Église est rejeté comme moral ou dogmatique. En psychologie, on appelle réactance le mouvement d'un individu qui tente de sauvegarder sa liberté d'action lorsqu'il la sent menacée. On le voit si souvent chez nos adolescents. La liberté est un grand bien. Jésus est venu justement pour nous rendre réellement libres. Mais cette liberté n'a rien à voir avec l'autonomie ni l'indépendance. Elle passe par un chemin de vérité. C'est ce que nous avons vu dans l'entretien entre Jésus et la Samaritaine. Vous vous souvenez, il y a ce moment un petit peu gênant où Jésus lui demande d'appeler son mari. Alors elle esquive un peu, « Je n'ai pas de mari », Jésus insiste, « Si, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. » Pourquoi Jésus fait-il cela ? Pour que cette femme se sente regardée dans toute son histoire, pour qu'elle ne se cache pas comme Adam après la faute. Elle est partie libérée, proclamant à tous « Cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-il pas le Christ ?» Nous souffrons, c'est vrai, de l'absence de communion eucharistique. Combien d'entre nous souffrent de l'absence de ne pouvoir se confesser pour que justement la vérité nous rende libres ? Avant notre prochaine confession, prenons d'ores et déjà le temps d'un examen de conscience, préparons nos cœurs, laissons-nous réconcilier par le regard du Christ.